Bonjour, peuple de Dieu. C'est au pas de course que nous allons commencer cette édition, ce programme, celui de ce soir, avec beaucoup de retard parce que à la dernière minute, bien aimé dans le Seigneur, nous avons eu presque un cataclysme. Tous les ampoules se sont grillées tout d'un coup et du coup, il fallait courir, faire des efforts pour pouvoir assurer la retransmission de ce programme. Et dans la prière, le Seigneur il finit par nous faire grâce. Et ce soir, peuple de Dieu, malgré une énième fois le sabotage, l'Esprit de Dieu a fini par avoir raison sur l'esprit de destruction. Alléluia. Bien-aimés, je vous dis bonsoir. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour ce moment, cette édition qui s'intitule les fausses doctrines, un grand danger. Alléluia. Peuple de Dieu, bonsoir. Je commence ce programme avec un très très grand retard dû au problème de technique que nous avons rencontré ici même. Nous avons eu une panne d'électricité au moment où nous étions sur le pied de commencer ce programme. Mais nous avons imploré le Seigneur et il nous a fait grâce. Et il vaut mieux que tard que jamais. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui es déjà connecté. Et que toute la gloire revienne à notre Père et à notre Dieu. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons commencer ce programme. Le temps pour moi de remercier le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde, malgré les difficultés que nous avons eues, pour mettre ce programme en route. Éternel, notre Père et notre Dieu, Seigneur, tu es souverain dans ta parole, tu es souverain dans les cieux, sous la terre et dans les profondeurs de la mer. Toute la création est soumise à ton autorité parce que tu es le créateur de toutes choses. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu et après toi, il n'y aura point de Dieu. Mon Père et mon Dieu, je te bénis parce que malgré les difficultés que nous avons eues, Seigneur, pour mettre ce programme en route, Père éternel, tu nous as véritablement soutenu, tu as exaucé la prière que nous avons adressée à la dernière minute et ainsi je prie que toute la gloire revienne à toi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mon Père et mon Dieu, je te prie de bénir mon frère et ma sœur qui sont déjà connectés. Je prie que ta parole, Seigneur, ce soir soit enseignée sous la houlette du Saint-Esprit et que cette parole soit pleine de puissance, de force et d'autorité, car il est écrit que ton royaume ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Mon Père et mon Dieu, je prie véritablement que l'onction du Saint-Esprit coule à travers cette parole afin que cette parole puisse guérir toute personne qui va l'écouter, que cette parole puisse bénir quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Merci mon Père et mon Dieu parce que tu disposes les cœurs et tu m'utilises moi-même comme un instrument au service de ta gloire ce soir pour parler à ce peuple. Au nom de Jésus, j'ai prié et tu m'as exaucé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je vous dis bonsoir. Et je tiens à m'excuser au nom de la mission des disciples du Christ pour le retard avec lequel nous commençons ce programme. Comme je l'ai déjà expliqué, nous avons, à la dernière minute, nous avons vu tout notre matériel, n'est-ce pas, qui a été frappé, je ne sais pas par... il n'y a pas de tempête ce soir sur la ville de Lyon, mais seulement toutes les ampoules se sont grillées tout d'un coup lorsque nous mettions en ligne. Et nous avons dû faire recours, n'est-ce pas, aux moyens de bord pour vous assurer la retransmission de cet enseignement. Ceci étant, bien aimé dans le Seigneur, l'enseignement de ce soir a pour thème les fausses doctrines. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons parler des fausses doctrines. Et les fausses doctrines représentent un très grand danger, comme vous le savez, que tout ce qui est faux représente un danger. De même que pour l'administration fiscale, lorsque les gens ne payent pas leurs impôts, lorsque les gens contournent le fisc, il y a des manques à gagner dans les caisses de l'État. Bien-aimés dans le Seigneur, les fausses religions vont jouer beaucoup sur la possibilité des uns à entrer dans le royaume des cieux et les autres malheureusement ne pourront pas échapper, n'est-ce pas, à ce grand fléau appelé
fausses doctrines. Nous allons essayer avec l'aide du Saint-Esprit ce soir, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre ce que c'est qu'une fausse doctrine et comment elle se manifeste, comment la reconnaître, bien entendu, et comment l'éviter, comment la combattre si possible. Que Dieu nous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, nous parlons aujourd'hui, ce soir, des fausses doctrines. Et ceci, naturellement, nous amène à nous poser la question de savoir, puisque nous sommes dans le domaine chrétien, ceci nous amène à nous poser la question de savoir ce que c'est que la doctrine chrétienne. La doctrine chrétienne est l'ensemble des enseignements, encore appelés la bonne nouvelle. Celle-ci constitue la base des fondements de la foi chrétienne. Son seul but prône le salut de l'humanité. Bien maintenant, le Seigneur, d'emblée, le décor est implanté. La doctrine, la sainte doctrine, appelons-la comme ça, ne consiste pas à maintenir les humains sur la terre, à prolonger le séjour des humains de façon indéfinitive sur la terre. Ça, ce n'est pas le but de la sainte doctrine. Le Christ n'est pas descendu du ciel pour venir, n'est-ce pas, nous assurer une certaine éternité sur la terre. Alléluia. Bien évidemment, le Seigneur et Christ est descendu du ciel avec quelque chose. Il n'est pas descendu du ciel avec les mains vides. Bien-aimé, Christ, en descendant du ciel, avec quelque chose de précieux avec lui. Et cette chose, c'est elle qui s'appelle la bonne nouvelle, qu'on peut également appeler la doctrine de Jésus-Christ. Bien maintenant, le Seigneur, nous pouvons voir dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 4, verset 12, lisons. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Nous lisons, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il est écrit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Peuple de Dieu, il n'y a aucun autre nom, sous la terre, dans les cieux et sur toute l'étendue de la création, des choses visibles et invisibles. Peuple de Dieu, il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux humains par lequel nous sommes appelés à être sauvés. Et celui par qui passe ce salut s'appelle, bien entendu, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est Jésus qui est descendu du ciel. Personne n'est jamais monté au ciel. Si ce n'est Jésus qui est descendu et qui est remonté. Alléluia. Donc, Jésus, en descendant sur la terre, est venu avec un enseignement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cet enseignement, comme nous allons le voir, a été consigné dans la Bible. Alléluia. Cet enseignement a été consigné dans la Bible. Depuis la nuit des temps, l'homme a un ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Depuis la nuit des temps, l'homme a un ennemi, un adversaire farouche. Le diable qui s'est toujours donné tous les moyens nécessaires de pervertir les voies du Créateur pour l'homme. Alléluia. Dès la nuit des temps, le diable s'est positionné comme étant un ennemi farouche, formidable, pour nuire à l'homme. Alléluia. Peuple de Dieu, nous pouvons le voir dans le livre de 2 Thessaloniciens. Lisons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 3 au verset 4. 2 Thessaloniciens.
2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 3 au verset 4. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, voilà le combat, voilà le problème. Bien-aimé, en tant que chrétien, nous devons affronter cette réalité avec beaucoup de détermination, parce qu'il s'agit d'un problème sérieux. Nous avons affaire à un adversaire qui a combattu au ciel avec toute son armée et qui est descendu sur la terre pour nous mener le combat dans notre milieu de vie naturel. Bien-aimé, il combat continuellement pour prendre la place de Dieu dans nos vies. Voilà son objectif. Il ne combat pas pour notre objectif. Il combat pour prendre la place de Dieu dans nos vies. Et aujourd'hui, il s'est invité dans les églises. Il combat l'église du Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, bien entendu, il ne peut pas combattre le corps de Christ en tant qu'esprit, mais il combat ceux qui sont appelés à devenir membres du corps de Christ, parce qu'ils partent de la chair pour devenir esprit. Et c'est pendant cette transition que le diable s'interpose pour les combattre. Parce qu'un homme qui est devenu esprit, il sait discerner les pièges du diable. Il sait discerner, bien aimé, les ruses du diable. Alléluia. Bien aimé, le problème, il est suffisamment sérieux. Selon, comme nous allons le voir pendant tout au long de cet enseignement, vous allez vous rendre compte à travers les Saintes Écritures que ce n'est pas si facile si on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, si on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, on ne peut pas gagner aucun combat avec le diable. Vous ne pouvez gagner aucun combat, aucun, même pas un seul. Avec le diable, si vous ne vous appuyez pas sur la parole de Dieu. S'appuyer sur la parole de Dieu, ça signifie s'appuyer sur Dieu lui-même. Car la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc lorsque vous vous appuyez sur la parole de Dieu, bien aimé, vous vous appuyez sur Dieu. Et par voie de conséquence, comme Dieu est tout puissant, capable de triompher sur le diable. Bien aimé, si vous faites un avec Dieu, c'est alors que vous arriverez à triompher également du diable. Il n'y a pas d'autre possibilité. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a enseigné la sainte doctrine qui ne venait pas des hommes, encore moins du monde, mais du ciel, donc du Père céleste. La doctrine de Jésus ne venait pas des hommes. Elle ne venait pas du monde. Souvenez-vous, combien de fois Jésus-Christ s'est retrouvé en face des pharisiens qui ne comprenaient pas d'où lui venait cette intelligence, cette sagesse, lorsqu'il enseignait avec autorité. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. La sainte doctrine, elle vient du trône de Dieu. C'est la parole sacrée de Dieu. C'est la parole de l'Éternel des armées. C'est la parole du Dieu tout-puissant, du Dieu créateur. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Aucune personne sur la terre ne devrait avoir le courage d'alterner cette parole, de la diluer, de la diminuer ou de la doser à sa convenance. Bien aimé, nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu pour adapter sa parole à nos cultures, adapter sa parole à nos connaissances, adapter sa parole à nos coutumes, adapter la parole de Dieu à nos traditions, adapter la parole de Dieu selon l'endroit où nous nous trouvons. Bien aimé, nous lisons Jean chapitre 7, verset 16. Jean chapitre 7. Verset 16. Je lis Jean chapitre 7, verset 16. Il est écrit. Jésus leur répondit,
Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. La doctrine, les pharisiens étaient stupéfaits d'écouter la doctrine de Jésus. Et ils avaient le cœur endurci, ils ne voulaient pas, bien-aimés, se convertir. Et Jésus qui leur dit, vous mourrez dans vos péchés. Ma doctrine ne vient pas de moi, elle vient de celui qui m'a envoyé. Bien aimé, nous pouvons lire plus loin, Jean chapitre 12, verset 49. Jean chapitre 12, verset 49 dit ceci. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ce que je dois dire et annoncer. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur, la parole de Dieu, l'évangile, la doctrine de Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose d'anodine. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, je veux dire. Ce n'est pas quelque chose qui a été concocté dans une faculté de théologie. Comme aujourd'hui, beaucoup prétendent étudier Dieu. Alléluia. Au lieu d'être disposés à Dieu pour que l'Esprit de Dieu leur enseigne, ils veulent étudier Dieu. Ils ont créé la théologie. La philosophie n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. La théologie n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toutes ces choses, nous devons les regarder avec beaucoup de discernement. Alléluia. Nous devons regarder toutes ces choses avec beaucoup de discernement. Dieu est esprit, peuple de Dieu. Et la parole l'est également. Par voie de conséquent, celui qui reçoit la parole vivante de Dieu et la met en pratique, reçoit l'esprit de Dieu au travers de sa doctrine. Peuple de Dieu, Dieu est esprit, je répète. Dieu est esprit et vie. Sa parole est esprit et vie. Dieu se trouve dans sa parole. Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Nous ne pouvons pas exclure Dieu de sa parole. Qui sommes-nous? Quelle responsabilité voulons-nous prendre? D'exclure Dieu de sa parole. Dieu est dans sa parole. Voilà pourquoi, si vous voulez recevoir l'Esprit de Dieu, bien-aimé, vous devez auparavant avoir reçu la parole de Dieu. C'est lorsque vous recevez la parole de Dieu et que vous mettez celle-ci en pratique, bien-aimé, que par voie de conséquence, vous finissez par recevoir l'Esprit de Dieu. Nous lisons Jean chapitre 14, verset 23 au verset 24. Jean chapitre 14, verset 23-24, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Bien-aimé, si quelqu'un m'aime, il gardera ma doctrine. Voilà ce que Jésus veut clairement dire à ses disciples. Si quelqu'un m'aime, bien maintenant le Seigneur, quel que soit ce que vous prétendez être, apôtre, évêque, je ne sais pas quel est votre titre, je vous dis ce soir, et ceci par l'Esprit de Dieu qui enseigne. Si vous ne gardez pas la doctrine de Jésus-Christ dans son intégralité, vous n'êtes pas un serviteur de Dieu, vous n'êtes pas un fils de Dieu, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Sachez-le. Et le Seigneur, à travers cet enseignement ce soir, vous donne la possibilité de vous repentir, tout simplement. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Est-ce que cela n'est pas suffisant? Jésus lui-même, il respectait la parole de celui qui l'a envoyé. Et toi, tu te dis serviteur de Dieu, tu respectes la parole de qui? Qui t'a appelé? Qui t'a envoyé? Qui t'a établi?
Quelle est la parole que tu prêches dans ton ministère? Quelle est la parole que tu prêches lorsque tu rencontres lorsque tu vas évangéliser? Tu prêches les préceptes humains ou tu prêches la coutume ou tu prêches la doctrine véritable de Jésus-Christ qui a pour seul but d'amener l'humanité au salut. L'évangile de Jésus-Christ n'a pas un autre but. L'évangile de Jésus-Christ Jésus n'est pas descendu du ciel pour multiplier les miracles sur la terre, les prophéties sur prophéties. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, depuis le ciel, bien-aimé, les prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient déjà. Peuple de Dieu, je vais te dire ce soir, lorsque Dieu a béni Joseph, il n'a pas eu besoin de descendre sur la terre pour le bénir. Lorsque Dieu a béni Abraham, il n'a pas eu besoin de descendre sur la terre pour le bénir. Mais je voudrais te dire ce soir, toi qui m'écoutes, que Dieu a tant aimé le monde, comme il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 16, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qu'il a donné sa parole, parce que la Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole s'est faite chair. Donc Jésus est la parole. Dieu a donné sa parole créatrice. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole que Dieu a donnée, bien-aimé, si tu intègres cette parole dans ta vie, bien-aimé, tu vivras dans le surnaturel. Tu vivras dans le surnaturel. Tu accompliras les œuvres du ciel sur la terre. Jésus n'a-t-il pas dit que si vous croyez en moi, si vous avez la foi, vous accomplirez les plus grandes œuvres que moi? Et maintenant le Seigneur, la doctrine de Jésus, c'est la doctrine de Jésus qui sauve, c'est la doctrine de Jésus qui guérit, c'est la doctrine de Jésus qui libère, c'est la doctrine de Jésus qui donne la vie, c'est la doctrine de Jésus qui sauve, qui fait tout. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que de la doctrine de Jésus. Alléluia, arrêtez d'organiser des campagnes de miracles sur miracles. Ça, ce n'est pas la doctrine de Jésus. Jésus n'a jamais organisé une campagne de miracles. Lisez la Bible. Arrêtez avec cet esprit. Cet esprit d'antichrist, cet esprit de perdition. Jésus n'a jamais organisé une journée de voyance. Bien aimé, voulez-vous qu'on ouvre la Bible pour regarder les prédications de Jésus? Elles sont consignées dans la Bible. La Bible déclare que Jésus-Christ est monté en Galilée. Il a commencé à prêcher en disant, le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Voilà la prédication. Voilà la doctrine. Arrêtez de faire des banderoles comme des commerçants. Arrêtez de vous comporter, Église du Seigneur Jésus, comme les sociétés commerciales. On fait des publicités pour organiser des séances de magie et qu'on appelle séances de délivrance. Arrêtez! L'Esprit parle aux églises. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un homme qui te parle ce soir. Je ne suis qu'un homme comme toi, mais je suis un instrument que Dieu a choisi ce soir pour te parler. Si tu es concerné, l'Esprit de Dieu te dit d'arrêter. Arrête de vendre l'huile. Arrête de vendre, je ne sais pas quel liquide tu vends, qui a la couleur où tu vends le sang de Jésus. Arrête de voler les brebis du Seigneur. Arrête de t'engraisser, car le Seigneur est fâché. Arrête de t'engraisser. Paie les brebis. Jésus-Christ a demandé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes brebis. Jésus répond, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui, tu sais, je t'aime. Hein? Et puis Jésus lui répond, paie mes brebis. La troisième fois, Jésus lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Oh là là, Pierre s'était offusqué. Et Pierre lui dit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais Jésus lui dit, et ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que tu paies mes brebis parce que je suis mort à la croix pour ces brebis. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que les gens fassent de l'évangile une source de gain malhonnête. Ce n'est pas pour cette raison que Jésus-Christ est mort à la croix. Bien-aimé, il n'est pas tard. Toi qui as la grâce d'écouter ce message, même si ce n'est pas aujourd'hui, tu l'écouteras un jour, en différé. Dieu te fera grâce
Je ne sais pas où tu te trouves dans la création en ce moment, mais la parole de Dieu parcourt la création tout entière. Elle retentit dans ton cœur, elle retentira dans ton cœur pour t'appeler à la repentance, pour que tu abandonnes cette voie de la perdition, afin que tu sois sauvé. Au vu de ce qui vient d'être dit, il en ressort de façon évidente que quiconque n'a pas reçu et gardé la doctrine de Jésus-Christ ne peut recevoir l'Esprit du Père, le Saint-Esprit. Par ailleurs, celui-ci ne peut être habité que par l'Esprit du monde. Bien aimé, il n'y a pas de demi-mesure. Où vous êtes habité par le Saint-Esprit et vous êtes appelé enfant de Dieu parce que vous avez été généré par la parole de Dieu, c'est-à-dire la doctrine de Christ. Alléluia. Et alors, vous pouvez être appelé enfant de Dieu, vous êtes doté du Saint-Esprit. Bien aimé, si vous ne gardez pas, vous n'avez pas reçu la parole de Dieu, vous ne la mettez pas en pratique, peuple de Dieu, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, comme on va le voir, vient au travers de sa parole. L'Esprit de Dieu ne vient pas au travers des miracles. L'Esprit de Dieu ne vient pas au travers des miracles. L'Esprit de Dieu ne vient pas au travers de vos fausses prophéties. L'Esprit de Dieu vient au travers de sa parole, des gens qui mettent sa parole en pratique. Parce que Dieu suit sa parole. Dieu ne suit pas les miracles. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Et c'est le miracle qui doit suivre la parole de Dieu. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas un homme qui est chargé de la parole de Dieu qui doit suivre, qui doit courir après la parole de Dieu. Tout ceci est faux. Arrêtez ça. Nous sommes à la fin des temps, arrêtez. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut avoir que l'esprit du monde. Et l'esprit du monde se manifeste par les œuvres de la chair au travers de la ruse, de la séduction, de la convoitise et du mensonge. Voilà comment se manifeste l'esprit du monde. 1 Jean chapitre 4, verset 1er au verset 3. Pardon. Nous lisons 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, du verset 1er au verset 3. Il est écrit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, pourquoi tu cours après les prophètes, tu cours après les révélations, tu cours après les miracles, tu cours après quoi? Cours après la doctrine de Jésus-Christ. Arrête de courir après les miracles. Arrête de courir après les prophéties. Arrête de courir après la révélation. Arrête de courir après je ne sais pas quoi. Ne sais-tu pas que le diable, il donne des révélations? Ne sais-tu pas que le diable opère des miracles? Ne sais-tu pas que le diable a des visions? La Bible te dit ici ce soir, nous dit ici ce soir, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus, écoutez bien, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Comprenez-vous ce que ça signifie que l'Esprit confesse que Jésus-Christ est venu en chair? Cela signifie que tout esprit, bien aimé, si un homme n'enseigne pas la doctrine de Dieu, parce que Jésus-Christ s'est fait chair, la parole s'est faite chair. Alléluia, la doctrine elle-même s'est faite chair. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, celui qui mange ma chair ne mourra pas, quand bien même il sera mort, il ressuscitera. Cette chair-là, c'est la parole. Alléluia. Un esprit qui ne confesse pas la doctrine de Jésus-Christ, et il ne confesse pas la chair de Jésus, il ne confesse pas la parole qui est au commencement de toutes choses, celle qui a créé toutes choses. Bien-aimé, pourquoi tu suis cet esprit? Parce qu'il te prophétise, parce qu'il te parle de révélation. Bien-aimé, la révélation
telle qu'on la voit aujourd'hui, est beaucoup plus truquée que vraie. Parce que lorsque Dieu se révèle, bien-aimé, il y a changement. Toi, tu as reçu, je ne sais pas combien de révélations, mais ta vie ne change pas. Pourquoi tu continues à croire? Il faut lire la Bible. Toutes les personnes qui ont eu la révélation, c'était le changement. Parce que Dieu ne ment pas. Mais toutes ces révélations que tu as eues depuis, et ta vie ne change pas, ne sont que du vent. Il n'y a point de vérité dans ces choses. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es à l'œuvre ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il a automatiquement l'esprit du monde qui se manifeste par les œuvres de la chair au travers de la ruse, de la séduction, de la convoitise et du mensonge. De surcroît, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est dans le livre d'Hébreux chapitre 11 au verset 6. Bien-aimé, comment aurez-vous la foi si vous n'avez pas reçu la doctrine authentique, la sainte doctrine du Christ? Pourquoi? La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire vient de la doctrine de Christ. Maintenant, dis-moi comment tu auras la foi. Si tu cours, tu auras des miracles, mais tu n'auras pas la foi. Le miracle n'amène personne au ciel. C'est la foi qui nous amène au ciel. Le miracle n'amène personne au ciel. La prophétie n'amène personne au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as le miracle. Alléluia. Bien-aimé, mais la Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume. Bien-aimé, il faut avoir la foi pour entrer dans le royaume. Et pour avoir la foi, tu dois écouter la doctrine, la sainte doctrine de Jésus-Christ. La Bible dit, cette parole-là, cette doctrine vient de Jésus-Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Nous lisons Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 17. Il est écrit: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimé, la parole de Christ, c'est quoi? C'est la doctrine de Christ. Bien-aimé, si tu suis la doctrine du serpent, tu suis la doctrine des esprits de mort, tu suis la doctrine des grenouilles, tu suis la doctrine de je ne sais qui, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas la foi qui te permettra d'entrer dans le royaume des cieux. Tu auras eu tous les miracles sur la terre, mais seulement tu aurais raté la chose la plus précieuse, le salut de ton âme. Et tu finiras en enfer, comme nous allons le voir. Il ne s'agit pas de ne pas entrer dans le royaume des cieux et continuer à dormir en paix. Tout cela finiront dans un étang de feu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un instrument que le Seigneur utilise comme la continuité des apôtres de Jésus-Christ. Donc, je te dis ce qui est écrit. D'après ce qui précède, il est certain que l'esprit qui habite une personne dépend du type de doctrine que celui-ci a reçu, car chaque doctrine est inspirée par un esprit. Bien maintenant le Seigneur, je ne sais pas, je crois, parce que tu es là ce soir pour écouter la parole de Dieu, je bénis le Seigneur pour toi. Parce que si tu n'avais pas l'esprit de Dieu, tu ne seras pas là ce soir. Tu serais peut-être en train de chercher un prédicateur qui va te caresser dans le sens du poil. Le Saint-Esprit ne caresse personne dans le sens du poil. Alléluia. Bien-aimé, je pouvais aussi me livrer à cet exercice de te chanter les miracles, les prodiges. Alléluia, mais bien-aimé. Pour quelle fin? Pour quel prix? Pour quelle fin et pour quel prix? Bien-aimé, l'esprit qui habite une personne dépend du type de doctrine que la personne a écoutée et qu'elle a reçue. Parce que derrière chaque doctrine, il y a un esprit. Chaque doctrine est inspirée par un esprit. Vous voyez, Jésus-Christ, on va le voir tout à l'heure, la doctrine de Jésus-Christ est inspirée aussi par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Nous lisons. La doctrine de Jésus-Christ
vient du Père, inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, avant de remonter au ciel, promet à ses disciples qu'il priera le Père de leur donner un autre consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Avez-vous compris? L'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas. En dehors du Saint-Esprit, tous les autres que vous rencontrez dehors, là, dans les campagnes de miracles et de prodiges, bien aimé dans le Seigneur, si ces miracles ne viennent pas du Saint-Esprit, sachez que vous êtes dans un rouleau compresseur de mensonges qui vous entraînera à la perdition. Nous lisons Jean chapitre 14, versets 15 à 17. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, versets 15 à 17. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jean chapitre 14, à partir du verset 15 au verset 17. Il est écrit: si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alors, bien aimé, pourquoi Jésus dit aux disciples que le monde ne connaît pas cet esprit de vérité? Parce que le monde n'a pas reconnu la sainte doctrine. Le monde a rejeté la sainte doctrine. Le monde a choisi d'autres formes de doctrine qui ne sont pas inspirées de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors que l'esprit du monde vient des fausses doctrines inspirées par les démons au service du royaume des ténèbres qui enseignent aux humains par le moyen de la ruse qu'ils peuvent tout obtenir de Dieu sans la foi qui vient de la doctrine de Christ. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4 verset 1er au verset 2. 1 Timothée chapitre 4, du verset 1er au verset 2. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alléluia. Bien-aimé, combat le bon combat de la foi. N'abandonne pas la foi face aux épreuves par manque de patience. N'abandonne pas la foi pour suivre la facilité. Derrière la facilité, il y a un esprit de séduction. C'est ce que la Bible est en train de dire clairement dans ce passage. En dépit de toutes les recommandations et des mises en garde que donne la parole de Dieu, par la sainte doctrine, il apparaît que certains individus parmi nous, avides de gains et de pouvoir, se mettent au service de ces démons. Ceux qui vont se mettre au service des démons, c'est des humains comme vous et moi. C'est des personnes même, parfois, qui ont d'abord confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Par manque de patience, elles finissent par accepter des facilités. Elles se compromettent. Elles abandonnent la foi et elles courent derrière les miracles et les prodiges. Des fous, bien entendu. Nous lisons 1 Timothée, pardon, nous lisons 2 Pierre chapitre 2, verset 1er au verset 2. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2 du verset 1er au verset 2. Il est écrit: il y eut parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs, bien aimé, on ne dit pas 2, 3, 100, 1000. On dit plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux.
Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voilà les gens que vous préférez suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important, la Bible dit examinons-nous, examinez-vous si vous êtes encore dans la foi. Le Saint-Esprit nous donne l'occasion ce soir, enfants de Dieu, Église du Seigneur Jésus-Christ, l'occasion de nous examiner si nous sommes toujours dans la foi. La Bible interdit formellement d'enseigner les fausses doctrines. Mais malheureusement, au regard de ce qu'on peut observer de nos jours, tout laisse à croire que l'amour du monde et ses convoitises, pour certains, en vaut la peine au détriment de leur âme qui court à la perdition. Ces gens, ils savent très bien, parce qu'ils connaissent la parole de Dieu. Ils savent très bien que, en se comportant de cette manière, ils finiront par rendre des comptes à Dieu. Mais seulement l'amour de l'argent, l'amour du monde, les convoitises sont plus forts. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés, nous lisons 1 Timothée chapitre 6, versets 3 à 5. 1 Timothée chapitre 6, versets 3 à 5. Il est écrit: si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendements privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Alléluia! La croix n'est pas une source de gain. Dis maintenant le Seigneur, la croix n'est pas une source de gain. Arrêtez de prêcher l'évangile de la prospérité. Et toi qui suis l'évangile de la prospérité, sache que l'évangile n'est pas une source de gain. L'évangile, la doctrine de Jésus-Christ, a pour seul but de sauver ton âme de la fournaise, de l'étang de feu. Alléluia. Ces personnes corrompues qui infiltrent le troupeau ne sont en apparence des brebis. Bien-aimés dans le Seigneur, ces personnes corrompues jusqu'aux os, elles sont corrompues. Il n'y a même pas une seule partie de leur corps qui n'est pas corrompue. Elles se sont infiltrées dans le troupeau. Elles sont brebis en apparence, mais elles ne sont pas des brebis du Seigneur. Parce qu'au-dedans d'eux, en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu chapitre 7, verset 15. Matthieu chapitre 7, verset 15. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alléluia. Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Bien-aimé, méfie-toi des paroles mielleuses. Méfie-toi. Un homme qui ne t'enseigne pas la parole de Dieu, qui commence seulement, il ne te connaît pas, il commence à prophétiser. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ n'a jamais fait ça. Jésus-Christ, partout où il partait, il enseignait d'abord. Après, il guérissait les malades. Ces individus se déguisent en serviteurs de Dieu. Une fois dans la bergerie, ils se servent et s'engraissent eux-mêmes avec un seul objectif en tête: dérober, égorger et détruire. Nous lisons Jude, verset 4. Lorsque ces gens entrent dans la bergerie, ne croyez pas qu'ils se soucient de votre âme. Vous allez périr, ils s'en foutent. Ils doivent s'engraisser, s'enrichir sur votre dos.
Nous lisons Jude, verset 4. Il est écrit. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Plus loin, nous lisons Jude, verset 11 à 13. Il est écrit. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts. La Bible déclare qu'ils sont 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour les... L'obscurité des ténèbres, ils sont réservés pour l'obscurité des ténèbres. Alléluia. Ce sont des personnes qui excellent dans la technique du camouflage. Elles honorent Dieu des lèvres, mais jamais dans leur cœur. Ce sont des ministres de Satan au service de la division, de la dissolution et de la perversion des vrais faux ouvriers. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. « 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Il est écrit. Il n'est donc pas étrange. Je lis à partir du verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera leur œuvre. La Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il récoltera. Ce qui est grave dans tout ça, c'est que toi qui les suis, toi qui te fais maltraiter par ces gens, tu auras la même fin que eux. Parce que, comme nous allons le voir tout de suite, la Bible déclare que ceux qui les suivent participent à leur péché. La parole sacrée de Dieu attire notre attention sur l'attitude que nous devons adopter vis-à-vis des fausses doctrines, comme le souligne ce passage de la Bible. 2 Jean, chapitre 8, verset 11. 2 Jean, chapitre 8, qu'est-ce que je dis? Chapitre 2 Jean, 2 Jean à partir du verset 8, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Bien aimé, si vous ne demeurez pas dans la doctrine de Christ, vous demeurez dans la doctrine des miracles, vous demeurez dans la doctrine de la prospérité, vous demeurez dans la doctrine des visions, dans la doctrine des révélations, dans la doctrine je ne sais pas de quoi, sachez-le, vous n'aurez jamais le Père, vous n'aurez jamais le Fils, vous n'aurez jamais le Saint-Esprit. La doctrine que vous recevez, elle vous donnera son esprit. Et comme cet esprit-là finira en enfer, vous finirez en enfer, de même que cet esprit-là. Peuple de Dieu. Mais pourquoi suivre d'autres doctrines? Quelle que soit leur finalité? Pourquoi suivre d'autres doctrines? Quelle que soit leur finalité? La réponse se trouve dans la doctrine de Jésus-Christ, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4. Pourquoi les gens suivent d'autres doctrines, quelle que soit leur finalité? Ils savent sans doute que ces doctrines les amènent droit à l'enfer,
Mais pourquoi les gens continuent à suivre ces fausses doctrines? Allons-y voir ce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée au chapitre 4, à partir du verset 3. Il est écrit: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Bien-aimés, ce sont des fausses brebis qui donnent du moule, du grain à mouler à ces faux docteurs, à ces faux prophètes, à ces faux pasteurs, à ces faux. Bien-aimés, si personne ne les suivait, bien-aimés, ces gens-là n'allaient pas, ils allaient tous être au chômage. Et la Bible dit, c'est parce que il arrivera un temps où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine de Christ qui donne le salut. Les gens chercheront la facilité, les miracles, les prodiges, les visions, les révélations. Il y en a qui courent derrière l'onction. Bien aimé, l'onction ne peut pas t'amener au ciel. Alléluia. Bien aimé, faisons très attention. Il ne faut pas à tout prix suivre tout vent de doctrine. Parce que toute doctrine n'amène pas au salut. Il n'y a qu'une seule doctrine qui amène au salut. Tout le reste de doctrine amène directement en enfer. Mais y a-t-il vraiment une autre doctrine que celle de Jésus-Christ capable de conduire les humains au salut? La réponse se trouve toujours dans la doctrine de Jésus-Christ, dans le livre de Galates, au chapitre 1er, du verset 6 au verset 9. Allons-y voir. Est-ce qu'il y a une autre doctrine qui peut sauver l'humanité en dehors de la doctrine de Jésus-Christ? Je suis curieux de le savoir, mais je ne crois pas. La Bible dit, dans le livre de Galates, chapitre 1er, du verset 6 au verset 9. L'apôtre Paul, dans son temps, s'étonnait contre le comportement des Galates qui avaient reçu la sainte doctrine. Après, ils ont abandonné. Et voici ce que la Bible déclare. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Alléluia. Dans son temps, l'apôtre Paul dit, quand lui-même ou un ange viendra du ciel pour annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Il n'y a pas un autre évangile qui sauve. Nous lisons le verset 9. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a point d'autre doctrine qui puisse amener les hommes au salut. C'est inutile, c'est une entreprise perdue d'avance. C'est un temps gaspillé. Il n'y a pas d'autre évangile, il n'y a pas d'autre doctrine qui puisse amener les hommes au salut. Il faut tout simplement s'accrocher à cette doctrine-là et la mettre en pratique, bien aimé, pour recevoir l'Esprit de Dieu afin de pouvoir être ressuscités au dernier jour. Car seuls ceux qui auront auparavant été habités par l'Esprit de Christ, qui auront droit à la résurrection. Bien aimé, nous sommes presque vers la fin. Mais quelle est la fin? Alléluia. Quelle est la fin qui est réservée aux maîtres séducteurs et à tous ceux qui se sont laissés séduire par de fausses doctrines? Quelle est la fin que Dieu réserve? Le maître séducteur, c'est le diable. Et quelle est la fin qui est réservée à tous ceux qui se sont laissés séduire par lui? La réponse se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Apocalypse, chapitre 20, verset 10, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle et des siècles. Bien-aimés, Dieu n'est pas un homme pour mentir,
ni l'office d'un homme pour se repentir. Lorsque la parole de Dieu sort, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Personne ne peut empêcher Dieu d'exécuter sa parole. Il a les moyens de faire exécuter sa parole. Ces paroles que tu entends ce soir, bien-aimé, ne les prends pas à la légère. Ne prends pas Dieu au défi pour dire non, ça ne va pas s'accomplir. Moi, je ne crois pas à ça. Peuple de Dieu, sache que si tel est ton cas, tu as besoin tout simplement, n'est-ce pas, d'ouvrir ton cœur à Dieu par une bonne repentance, afin que le Seigneur t'en délivre de l'esprit d'incrédulité. En conclusion, une seule doctrine peut sauver l'humanité, c'est celle qui est venue du ciel et qui a été enseignée par Jésus-Christ à ses apôtres. Alléluia. Et c'est cette doctrine-là qu'on appelle parfois la prédication de la croix. C'est la seule doctrine qui peut sauver. Il n'y a pas une doctrine qui peut vous sauver si elle ne vous prêche pas la croix. Nous pouvons le voir dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, et au verset 18. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1er, au verset 18. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Bien maintenant le Seigneur, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, est une folie pour ceux qui cherchent des miracles. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui cherchent l'onction. La prédication de la foi est une folie pour ceux qui cherchent les prophéties. Mais la Bible déclare, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous mettons un terme comme ça à cet enseignement de ce soir. Je crois que l'Esprit de Dieu a véritablement du ministère ce soir. Peuple de Dieu, cet enseignement était une bénédiction pour toi, pour moi, pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, car nous sommes tous concernés. Car Dieu ne fait point d'acception à personne. Nous sommes tous concernés par la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Il sera jeudi, alléluia, aux environs de 21h. Nous nous excusons encore une fois de plus pour le retard que nous avons accusé ce soir. Il a été dû à une panne d'électricité qui s'est invitée comme ça, juste au moment où nous nous apprêtions, n'est-ce pas, à nous mettre en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte à vous accrocher à la prédication de la croix, à vous accrocher à la sainte doctrine de Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est dans cette doctrine que se trouve le salut. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.